on voit que s'émanciper et trouver son identité de quelqu'un de fort, de quelqu'un qui vit à travers la vérité au quotidien. Il y a des moments où je n'ai pas forcément envie d'être Manuela qui est forte, j'ai pas envie d'être Manuela qui est amour, qui est pardon. Des fois aussi, j'ai envie de me dire, je veux être méchante, je veux pouvoir crier, je veux pouvoir ci, ça, je veux pouvoir mener cette justice. Et j'ai tellement prié Dieu pour avoir un nouveau travail, tu vois. J'ai tellement prié, mais j'avais pas encore, on va dire, la foi en moi pour pouvoir sauter le pas, tu vois. Mais j'avais des projets, mais en même temps, je priais Dieu pour trouver un autre travail, etc., etc. Bref, au bout de 2 ans, quelqu'un m'appelle, me dit, ok, je te débauche, même secteur, la même chose que je faisais, qui me plaisait pas, mais ailleurs. Et au lieu de croire en moi, j'ai accepté. Et en fait, ça a été la même chose, en pire, mais en peu de temps. Donc au final, j'ai répété un schéma en fait que je savais qu'il n'était pas bon pour moi, tu vois. Juste parce que j'avais peur finalement. Et que j'ai pas cru en lui, tu vois. Parce qu'il y a que lui finalement, tu vois. Parce qu'en fait, si tu veux, justement, quand il t'apporte des réponses et des exemples dans toi, des situations qui te paraissent bonnes, alors qu'elles le sont pas. Donc ça veut dire que si tu vois que tu tombes tout le temps et que toi-même tu continues à y aller, mais en même temps tu pries pour ce même schéma t'emmène à la même finalité, c'est que elle est pas bonne, donc c'est que Dieu te montre le contraire, tu vois. Et en fait c'est dans ce sens-là où ça m'a aidé. Hey sis! Bonsoir, bonjour. Alors, je ne sais pas quelle heure il est dans le monde, mais pour ceux qui sont encore debout, bonjour. Pour ceux qui vont aller dormir, bonne nuit, je sais pas. Je vais pas refaire l'histoire. Donc, moi, c'est Manuela, votre co-host de Hey Sis. Et aujourd'hui, on a une invitée spéciale. Donc, je l'ai rencontrée l'année dernière. C'était une collègue. Et oui, je parle au passé parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une amie. Plus ou moins, c'est une sœur et une partenaire aussi avec qui je travaille sur un projet dont je vais vous en parler un peu plus tard. Donc, je vais laisser notre invitée se présenter. Merci, bonjour tout le monde, moi c'est Lise, j'ai 29 ans, fraîchement, je les ai eus en décembre, bientôt 30 ans. Et oui, là aujourd'hui on ne travaille plus ensemble effectivement, écoutez, on va dire que je suis au chômage. Je pense qu'on va assumer, je suis au chômage, mais effectivement j'ai des projets à côté on a des projets à côté, que j'espère qui vont prendre vie en 2026. Très bien. Écoutez, on va pas s'éterniser sur cette belle présentation, on va aller directement au vif du sujet. Pour ceux qui suivent Hey Sis depuis, il faut savoir que l'année dernière, on a sorti une première vidéo qui parlait plus ou moins de l'émancipation et comment retrouver sa voix. Aujourd'hui, je dirais pas que c'est une deuxième partie, mais plus ou moins c'est une suite avec une autre vision du sujet, et c'est comment est-ce que la spiritualité aujourd'hui joue un rôle dans l'émancipation. Alors, quand je parle d'émancipation, c'est plus ou moins comment retrouver sa voix, trouver sa personnalité, trouver sa voix, comment en fait retrouver cette lumière, ce pouvoir en nous qu'on n'avait pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, quand on parle d'émancipation, en termes de la société, on parle en fait d'avoir beaucoup plus de personnalité, c'est de parler fort. Mais en fait, on aimerait plutôt aborder le sujet autrement. Donc, c'est plutôt en fait de se poser la question, et si la véritable liberté, autant pour moi, ne venait pas uniquement de ce que l'on revendique, mais plutôt en fait de l'identité qu'on retrouve en Dieu. Donc, pour ce faire, en fait, j'aurai Lise qui va être là, qui va répondre à quelques petites questions. Ça va être aussi un échange, bien évidemment. Et je tiens à préciser tout de même qu'on n'est pas experte en la matière. C'est vraiment en fait des propos, du moins des avis qu'on est en train de partager en rapport ou en lien du vécu qu'on a pu avoir. Ouais, ok, très bien. Donc, après avoir donné du moins cette petite explication, j'allais poser la première question à Lise, c'est-à-dire pour toi, quelle est la différence entre l'émancipation que le monde propose, donc quand je parle du monde, je parle de la société, et celle qui est enracinée dans la foi? Je trouve que c'est une question hyper difficile dans la mesure... Enfin, déjà, quand on se la pose jamais, je pense que c'est très difficile d'y répondre. Et je pense que la différence vient de... Quel est ton but, entre guillemets, dans la vie? Est-ce que c'est juste de t'émanciper... Enfin, comment dire?
Je pense que la différence entre l'émancipation du monde et celle que tu as avec Dieu, c'est par rapport à la liberté de faire et la Mhm, liberté d'être. mhm, Je pense que la différence qu'il y a entre les deux, c'est uniquement qui tu es dans mhm, ce monde. mhm. Tu vois, par exemple, quand tu es dans la société et que tu peux juste être qui tu veux et t'émanciper des autres, c'est vraiment, tu prends chaque décision par rapport à toi et par Mhm. rapport à ce que tu veux toi, sans savoir si c'est quelque chose de bon, si c'est quelque chose de bien, Oui. si c'est quelque chose qui va faire du bien au monde et au Mhm. bien à l'homme avec un grand H, tu Oui. vois. Et je pense que s'émanciper grâce à Dieu, Mhm. c'est surtout d'abord de mettre son être et son âme en avant, Mhm. mais aussi de prendre des décisions qui sont faites et réfléchies par rapport aux autres, Mhm. tu vois. Oui. C'est-à-dire que d'abord, tu vas faire cet exercice-là d'un point de vue personnel, Oui. parce que en réalité, tu vas devoir, par exemple, travailler sur toi, sur ta façon de penser, ta façon de parler, ta façon d'aimer. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? Ça t'est propre, c'est Mhm. propre à toi. Mais en même temps, tout ce travail-là que tu vas faire sur ta personne va influencer celle que tu vas avoir avec les autres. Oui. Et au final, tout ce que tu vas faire sera fait dans l'amour et dans la beauté pour Mhm. être bien avec les autres, mais Mhm. surtout avec toi-même. Et Oui. donc te rapprocher de Mhm. Dieu, tu vois. Je Oui. pense que c'est ça la différence qu'il y a entre s'émanciper juste par rapport à la société Oui. et donc du coup de faire tes choix juste. Ok, moi demain je vais faire une entreprise 3 millions d'euros, j'en ai rien à faire de Mhm. savoir si ça tue des enfants ici ou ça tue Oui. des enfants là-bas, tu vois. Mhm. Et t'émanciper avec Dieu, c'est de se dire, ok, je vais être la meilleure version de moi-même, Mhm. mais une version qui fera du bien aux autres, Mhm. tu vois, et qui Mhm. permettra Mhm. de faire avancer les choses. Mm. Ça, c'est un très beau point. Et j'aime beaucoup, en fait, comment t'as donné même des exemples pour expliquer. C'est-à-dire, en fait, une émancipation selon la société. On ne dit pas, en fait, que tous le font, bien évidemment, mais ça va être beaucoup plus vu sur un point aussi égoïste. Hmm, Quand on regarde, c'est-à-dire, ouais, comme tu l'as dit, hein, c'est oui, je vais me lever aujourd'hui, je vais être la meilleure de moi et faire avoir 3 millions. Et souvent, on ne prend pas en considération est-ce que ça va faire du mal à l'autre, alors que l'émancipation dans la foi, et quand on parle de foi, on parle plus ou moins dans ce cadre, je veux bien le spécifier, enfin, le souligner. voilà, le souligner, merci. Quand on parle de foi, on parle de la foi en notre Créateur, en Ouais. Dieu, pour ceux qui n'étaient pas un peu au courant. Et là, tu dis en fait que c'est une émancipation qui est propre à la voie que Dieu nous montre, qui est amour, pardon, partage. Et bien évidemment, en fait, être endoctriné et avoir ça comme fondation. Hmm. Et ça n'empêche pas aussi de toujours faire 3 millions, mais Ouais, il y bien a sûr. toujours en fait ce truc, ce recul que tu as. Est-ce que ça va aussi faire du bien à C'est l'autre? ça, c'est ça. Très bien. Bah, je te remercie Lise pour ça. Et en gros, on va passer à la deuxième question. C'est que, est-ce que tu penses qu'il est possible de se sentir libre sans avoir une identité spirituelle solide? Et si oui, pourquoi? Je m'étais jamais posé la question. Je pense pas pouvoir t'apporter une réelle réponse à cette question dans la Mhm, mesure où moi je sais pas faire autrement. C'est-à-dire que bien entendu, comme toute personne, il y a un moment donné où genre ma foi a totalement baissé, voire disparu, mhm, parce que peut-être il est arrivé quelque chose, enfin c'est même pas peut-être, c'est qu'à à mhm. l'époque il était arrivé quelque chose dans ma vie, et j'ai pas compris les raisons pour lesquelles Dieu avait fait ça, donc je me suis dit, bah, à quoi bon, il n'existe pas, donc je me retire de ma religion, tu vois. Oui. Mais aujourd'hui, là je parle en étant croyante pratiquante, je sais pas faire autrement, tu vois, Mhm, je sais pas me construire librement sans mettre Dieu au milieu de ma vie. Donc je pourrais pas te dire exactement si c'est possible. Dans tous les cas, je pense que dans mon cas, c'est pas possible. d'accord. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible pour toi de t'identifier, du moins comme étant libre, sans la présence, en fait, de Dieu? Parce que je pense que enfin, Dieu et les écrits t'apportent quelque chose de tellement puissant Mhm, en ta personne. Et je pense que ça régit aussi beaucoup de mes faits et gestes, mhm, tu vois. C'est-à-dire que avant de prendre une décision, que ce soit pour moi-même ou pour quelqu'un d'autre, ou enfin, pas que pour quelqu'un d'autre, mais qui va influencer une autre personne, mhm, je vais d'abord me demander, ok, est-ce que cette décision ou ces propos vont me rapprocher de Dieu mhm, ou vont m'éloigner du chemin, tu vois ce que je veux dire? mhm, C'est est-ce que vraiment, si je décide par exemple de faire une action, finalement, est-ce que plutôt ça va pas me desservir par rapport aux yeux de Dieu, tu vois? oui. C'est dans ce sens-là. Ok, je pense que même pour toi, alors j'aime bien comment toi t'as abordé la chose et je vais aussi peut-être rajouter un truc.
Moi, pour ma part, par exemple, je me rappelle, avant vraiment de rentrer dans ma marche avec Dieu, j'avais la sensation d'être libre, c'est-à-dire je peux faire ce que je veux et je suis bien. Mais la vérité, c'est que ça finissait par retomber, dans le Mm. sens où je me rappelle, par exemple, je me disais, voilà, je vais être la prochaine Olivia Pope, c'est-à-dire c'était la voie que je voulais prendre. Je me disais, je vais être comme Olivia Pope, c'est-à-dire cette figure de femme forte, femme fatale. Mais en fait, il manquait quelque chose. Ça veut Ouais. dire quoi? C'est que quand j'arrivais dans les moments de difficulté, je n'arrivais plus à trouver cette force, en fait. Il n'y avait plus cette voix. Et quand justement j'ai commencé à réellement m'identifier et que je me suis rendu compte que mais, Dieu m'a créée femme avec beaucoup de pourvoir, dans le sens où je peux intercéder pour des personnes, j'ai ce discernement spirituel. En fait, Mm. ça me permet aujourd'hui en fait de me relever même dans les moments difficiles. Ouais. Donc, pour moi, c'est ça. Et pourquoi? C'est que je peux pas non plus faire autrement parce que j'ai essayé avant et je suis tombée en fait. Ouais, tu vas nulle part finalement. Tu Exactement, sais pas où tu marches. exactement. Du coup, comment est-ce que la spiritualité a-t-elle contribué à ton propre processus d'émancipation? Alors tout à l'heure, tu l'as expliqué un peu que oui, par le passé, en gros, tu avais essayé, du moins ces trucs ne marchaient pas, tu disais bon, ça y est, il n'existe pas. Donc, quel a été en fait plus ou moins cet élément déclencheur qui t'a permis, en fait, c'est-à-dire dans ta recherche de Dieu, dans ta spiritualité avec Dieu, qui t'a permis aujourd'hui, en fait, de te dire, voilà, je suis Lise, j'ai peut-être telle blessure, j'ai peut-être la blessure du rejet, j'ai la blessure de l'abandon qui te poussait par le passé à ne pas trouver cette force en toi que Mm. tu as aujourd'hui. Et je le dis parce que moi, je te vois au quotidien, tu vois. Mm. C'est-à-dire, elle a dit qu'elle était au chômage, mais une personne qui est au chômage, mais qui a 1 milliard de projets, et ce n'est pas qu'elle parle, elle le fait, elle est debout à 6 heures du matin. Quel a été l'élément déclencheur? C'est-à-dire comment en fait s'est passé plus ou moins ce processus selon ton expérience personnelle? Je pense que l'élément déclencheur, au moment où par exemple j'avais perdu ma foi, c'était justement que j'étais arrivée à un stade de ma vie où j'étais prête à écouter et à entendre. Mhm. Ou du moins j'avais envie d'écouter et d'entendre, tu vois. Et donc du coup je suis partie à la recherche de ça. Et je me suis remise dans ma religion, etc. Enfin oui, je me suis remise à prier. Et en fait j'ai juste tout simplement... j'ai mis plus de temps en fait. J'ai investi beaucoup plus de temps dans ma foi. Mhm. Et, euh, et je pense que ça m'a beaucoup aidé quand finalement tu te rends compte que Dieu il te parle pas uniquement. Enfin, enfin, tu sais, Dieu il parle de différentes manières à différentes personnes, tu vois. Mhm. Il y a des gens qui vont plus le ressentir lors de prières. Et ben moi, je trouve que je l'ai plus ressenti dans les actions de tous les jours, Mhm. dans ce qui se passait autour de moi, tu vois. Mhm. Et c'est comme ça, en fait, que. Je pense que c'est comme ça que j'ai réussi, en fait, à plus. Bah, enfin, continuer, en fait, ce processus, tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que tu veux C'est dire. en fait quand tu remarques en fait par exemple il y a beaucoup enfin typiquement je trouve qu'il y avait des schémas répétitifs Mhm. que je faisais avant et qu'en fait j'ai réellement compris quand en plus j'avais la foi pour m'appuyer pour OK Dieu qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce que tu essayes de me dire, tu vois, en Mhm. fait je trouve que ça prend tout son sens. Ouais, mais comment du coup est-ce que ça t'a aidé à construire ce rôle de se dire que là, Lise, je peux le faire et je vais le faire, tu vois? Parce qu'il y a que lui finalement, tu vois. Mhm. Parce qu'en fait, si tu veux, justement, quand il t'apporte des réponses et des exemples dans toi, des situations qui te paraissent bonnes, Mhm. alors qu'elles le sont pas, en Mhm. fait, c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que tu tombes, mais tu tombes tout le temps, en fait, tu vois. Mhm. Donc ça veut dire que si tu vois que tu tombes tout le temps et que toi-même tu continues à y aller, mais en même temps tu pries pour, nanana, et que ce même schéma t'emmène à la même finalité, Mhm. bah c'est que elle est pas bonne. Donc c'est que Mhm. Dieu te montre le contraire, tu vois. Oui, Et en fait, c'est dans ce sens-là où ça m'a aidé. C'est d'accord. que, bah en fait, moi, Lise, en tant que personne avec mon libre arbitre, je voulais un truc. Oui, Mais Dieu me montrait le contraire, tu vois. oui. Et donc à un moment donné, j'ai arrêté en fait d'être têtue et d'y aller. Et Mhm. j'ai accepté en fait que il rentre en jeu dans ces trucs-là. Tu vois ce que je veux dire ou D'accord, je pas? vois ce que Je sais tu pas veux si ça dire. répond à la question. Non, ça répond plus ou moins à la question. Alors, moi, par exemple, j'aimerais revenir sur plus ou moins, je vais rentrer un peu dans sa vie privée, si elle me le permet. Euh, alors, quand tu travaillais, du moins quand on travaillait ensemble, je sais que Hmm. l'une des choses, alors la première chose qui m'avait le plus interpellée sur toi, c'était comment tu défendais tes idées.
Et comme elle le dit, tu n'avais pas besoin de parler avec elle pour ressentir en fait cette aura de femme forte. Et quand je parle de femme forte, je ne parle pas dans le sens où tu arrives, tu tapes tout le monde. Mais en fait, c'est une femme qui sait où elle va, qui a ses principes. Et très souvent, en fait, ça cogne avec notre M plus, enfin, sans M plus 2. En Donc, plus, hein. M plus 1. Mm. Comment est-ce que, tu vois, parce que plus ou moins, c'est ça qui, plus ou moins, t'a poussé un peu aussi à la porte, Ouais. c'est que tu es resté calé sur tes idées Ouais. sans pour autant manquer de respect. Donc, est-ce que tu dirais, en fait, que c'est toujours Dieu, plus ou moins, qui t'a permis d'être aussi forte et qu'aujourd'hui, malgré que tu aies perdu cet emploi, tu te dis par exemple que ça reste une bénédiction et qu'au contraire, tu vas utiliser ce caractère qu'il a mis en toi pour te pousser à continuer à faire tes projets. En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, oui, je pense que c'est une bénédiction de Dieu. Je pense que c'est une bénédiction et je pense clairement que si j'ai perdu mon travail aujourd'hui, c'est clairement parce que de un, j'étais pas à ma place et parce que Wow. j'avais des choses beaucoup plus grandes à faire à côté, tu vois, déjà Mm. de un. De deux, pour reprendre l'exemple que je t'ai donné juste avant de schéma répétitif et qui t'emmène à la même chose, c'est que effectivement avec ce très bon exemple, j'avais un travail avant celui-ci, avant là où on s'est connus, j'avais un travail que j'aimais pas. Mhm. Je me suis rendu compte après 5 ans que Wow. j'aimais pas le secteur, j'aimais pas le produit, j'aimais pas ce qu'on vendait, j'aimais pas la vision, tu vois. Mhm. Et j'ai tellement prié Dieu pour avoir un nouveau travail, tu vois. J'ai tellement prié. Alors que, à côté, j'avais des projets. Mhm. J'avais des projets, ceux que je t'ai partagés, etc. Mais j'avais pas encore, on va dire, la foi en moi pour pouvoir sauter le pas, tu vois. Mhm. Mais j'avais des projets, mais en même temps, je priais Dieu pour trouver un autre travail, etc., etc. Bref, ça a mis 2 ans. Mhm. Au bout de 2 ans, quelqu'un m'appelle, me dit, OK, je te débauche, même secteur. La Mhm. même chose que je faisais, qui me plaisait pas, mais ailleurs. Mhm. Et au lieu de croire en moi, bah, j'ai accepté. J'ai accepté et je suis tombée donc là où on s'est rencontrés. Et en fait, ça a été bah, la même chose, en pire, mais en peu de temps. C'est-à-dire que le sentiment les émotions que ça m'a donné au bout de 8 mois, Mhm. et ben c'est ce que j'avais mis 5 ans à ressentir dans l'autre boîte, tu vois. Mhm. Mais juste là, c'était en accéléré. Mhm. Donc au final, j'ai répété un schéma en fait que je savais qui n'était pas bon pour moi, tu vois. Juste Oui. parce que j'avais peur finalement et que j'ai Wow. pas cru en lui, tu vois. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça a été une bénédiction et qu'à aucun moment j'ai pleuré pour la perte de cet emploi Oui. parce que en réalité, c'est juste la fin d'un cycle. Tu vois, c'est juste la fin d'un cycle et le début de OK, je t'ai écouté, maintenant écoute-moi et fais-moi confiance, tu vois. Wow. Donc finalement, c'est ça qui est beau et qui est bon, tu vois. Ouais. En fait, c'est magnifique parce que, tu vois, à travers cette expérience que tu as vécue, on voit justement ce schéma de l'émancipation selon la Mm, société et l'émancipation, en fait, selon ton identité en Dieu, dans le sens où tu as demandé, tu as cherché et tu lui as fait confiance à un moment donné, tu c'est vois. ça. C'est pas qui t'a forcé. Et c'est beau de voir comment, en fait, on voit vraiment cette différence. C'est-à-dire, pendant 5 ans, tu avais toujours cette, Et tu comment te dire, cherches. tu avais toujours cette personnalité de femme forte parce que Ouais. même ça, on le voyait aussi dans le travail qu'on avait. Mm, Mais je crois qu'inconsciemment, on ne pouvait pas savoir en fait que ton émancipation était en transition. C'est-à-dire, en fait, tu étais en train de briser les normes de la société en se disant, je dois avoir un CDI pour avoir ma mm, place dans la société, pour être une femme forte, pour acheter. Je dois avoir un CDI, je dois respecter un c'est ça. secteur où je ne me sens pas à l'aise. Même si finalement ce n'est pas toi qui as posé ta démission et que bah voilà, tu es parti de là. Et c'est vrai qu'en aucun cas, et ça moi je peux l'attester, hein, elle n'a pas du tout pleuré. Je me rappelle la même semaine, elle m'appelle, elle me dit, hey, tu te rappelles, on avait tel projet, bah écoute, on commence. Mm. Donc ça aussi c'est très beau, franchement. Et tu vois, par rapport à ce que tu dis, je pense que juste comme tu as dit, mon caractère que aujourd'hui j'ai, c'est un caractère que, en fait, j'ai voulu assumer, tu vois. Mhm, Au final, je me suis dit, bah, il va t'apporter des bonnes choses. Juste mhm, crois en toi, tu vois. mhm, Et c'est dans ce sens-là où je me dis, ok, fais confiance à Dieu, tu mhm. vois. C'est très beau. Bah en fait, ça allait aller sur plus ou moins sur l'avant-dernière question qui était à quoi ressemble une personne véritablement émancipée. Je pense que moi, t'as même pas besoin de répondre, ça se voit. Moi, je Ça pense se pas que je voit. suis... non, je pense pas que je le suis à 100%. Bah, je pense que, tu vois, c'est ça la beauté du voyage qu'on fait avec Dieu, c'est que on ne sera jamais à 100%. C'est un voyage, en fait, qui ne cesse de se terminer. Bien sûr, mais je pense qu'il y a... Je pense que pour être totalement wow, Émancipé. émancipé,
pour moi, je le vois, faut l'être sur tous les aspects de ta vie, tu vois. Et peut-être que sur cet aspect-là, peut-être que je peux paraître comme l'étant, enfin, je peux paraître émancipée sur cette partie-là de ma vie, mais il y a d'autres parties où je le suis pas, forcément, tu vois. Là aussi, je fais, enfin, je compare pas, mais même, par exemple, là, on est toutes les deux. Moi, par exemple, je trouve que ta vie, tu l'amènes où, au niveau de ta parole, au niveau de tes actions, au niveau de l'amour que tu donnes aux autres, bah, t'es beaucoup plus émancipée que moi, finalement, tu vois ce que je veux dire? Parce que t'as fait un travail que t'as commencé avant, forcément. En fait, c'est beau ce que tu dis, parce que je me rappelle quand, plus ou moins, moi j'ai commencé aussi ce chemin, c'est-à-dire de me dire, en fait, je veux savoir qui je suis. Parce que forcément, en fait, quand tu te bases sur la société, très souvent, en fait, tu rentres dans une certaine case où tu te dis, bah, c'est ce que j'expliquais, hein, ce n'est pas une mauvaise chose, parce que je pense que les deux peuvent aller ensemble, en prenant le bon côté, bien évidemment. Mais en fait, si je te dis qu'encore ce matin, ce matin, c'est fou, je me suis levée à 9h ou 8h du matin et j'ai mis un sermon que je suivais sur YouTube et je suis tombée à genoux et je me suis mise mais à pleurer. Pourquoi? Parce qu'en fait, je m'étais rendu compte que tous les projets que j'avais, c'est-à-dire les bénédictions que Dieu m'avait données ou que Dieu m'a données, étaient en train de se transformer en malédictions dans le sens où cette émancipation, justement, où, oui, et je le dis sans, en étant, comment dire, en étant humble, hein, je me connais aujourd'hui et je sais que j'ai cette personnalité où je vais aller de l'avant, même si les choses sont dures. Mais en fait, je m'étais rendu compte que toute chose que j'étais en train de faire, que ce soit sur l'aspect financier, que ce soit sur Réussisse, que ce soit pour le travail, c'était devenu purement égoïste. C'est devenu purement égoïste, c'est-à-dire je m'en foutais un peu, comment dire, si ça pouvait vraiment faire mal à l'autre. Et ce que je faisais, c'est que je me disais, de toute façon, Manuela, t'es quelqu'un de gentil, ça va. De toute Tu façon, trouves? oui. Et justement, ça ne se voit pas de l'extérieur, mais à l'intérieur, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, même dans ma relation avec mes proches, les personnes que j'aime. Bah, en fait, il y avait une sorte de certain chantage, une certaine manipulation que je commençais à faire. Et c'est pas méchant, je m'en rendais pas réellement compte jusqu'à ce que j'écoute en fait le sermon que j'ai suivi ce matin et je me suis rendu compte que mon identité était maintenant en train de disparaître. C'est-à-dire c'était toujours là, il y avait toujours le fait que je savais que c'est Dieu qui m'a amené ici, mais je commençais plus ou moins à m'identifier à ce que la société veut, à ce que la société dit, comment est-ce qu'il faut se présenter. Et du coup, je me suis mise à genoux et je me suis mise à pleurer. Et j'ai dit, Seigneur, je te rends grâce parce que là, aujourd'hui, tu m'as rouvert les yeux. Donc, ce que je vais te faire comprendre en soi, c'est que on a plein d'histoires même dans la Bible, hein. Quand on voit l'histoire d'Abraham, Abraham était connu et est connu jusqu'aujourd'hui pour être le père de la foi. Parce qu'avec le test qu'il avait eu comment dire, de sacrifier son fils, il le faisait en plus. Mais même lui, en fait, il y a des situations où il mentait. Par exemple, quand il a menti que Sarah était sa sœur. Tu vois? Bah, on voit que s'émanciper et trouver son identité de quelqu'un de fort, de quelqu'un qui vit à travers la vérité au quotidien, ce n'est pas une tâche facile. Non, c'est Tu clair. vois, c'est-à-dire, on arrivera, pour moi, je dirais, hein, je ne peux pas être à 50% tous les jours, je ne peux pas être à 100% tous les jours. Il y a des moments où je n'ai pas forcément envie d'être Manuela qui est forte, j'ai pas envie d'être Manuela qui est amour, qui est pardon. Des fois aussi, j'ai envie de me dire, je veux être méchante, je veux pouvoir crier, je veux pouvoir ci, ça, je veux pouvoir mener cette justice. Mais en fait, je te rends compte que la réelle force, c'est le pardon. Ouais. Et souvent, c'est de prendre aussi le recul. Mais c'est un travail qu'on fait au quotidien. Et tu vois, je trouve que c'est le pardon qu'on donne aux autres, mais c'est aussi le pardon qu'on donne à soi. Tu vois? Exactement. Parce que je pense que quelque chose qui peut aussi beaucoup nous aider, c'est de pas se mentir à soi-même. Exactement. Donc ouais, je suis d'accord. Exactement. Donc, voilà à peu près, tout au moins, ce qu'on avait à vous partager sur ce sujet. Ce que moi, je peux vous dire, c'est que
vous n'y êtes peut-être pas encore. Peut-être il y en a qui se disent que pour être accepté dans ces sociétés, il faut piantiner les autres. Peut-être vous n'avez pas eu forcément le bon exemple en grandissant. Peut-être vous êtes dans une quête où vous cherchez à trouver votre voie, vous cherchez à trouver votre force, votre place, vous cherchez à trouver le pourquoi vous êtes venu sur cette terre. Ce que je peux vous dire, c'est que on est tous passés par là. Je suis passée par là, Lise, elle est passée par là. Et aujourd'hui, on vous parle en fait pour des personnes qui sont encore sur ce chemin, pour des personnes qui sont en train d'accomplir, pour des personnes qui célèbrent même les petites victoires, pour des personnes qui arrivent à se dire que je suis là aujourd'hui, mais c'est pas forcément grâce à moi, mais c'est grâce aussi à ce oui que j'ai donné à ma relation avec Dieu. Et peut-être vous, vous croyez en autre chose. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est ne cessez jamais de trouver réellement votre force. Ne cessez jamais, en fait, de chercher à faire du bien. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais on peut tous le faire. Un moment venu. Amen. Voilà. Donc, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Peut-être il y a des choses que on n'a pas forcément pu aborder. Peut-être il y a des choses que vous voulez rajouter. Bah, n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok et même par mail. Vous avez toutes les informations qui seront dans la description juste en bas. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Merci. Hey, sis.